je voudrais simplement pas que cette délibération cache la forêt, parce qu'elle vante la plantation d'arbres, elle permet à des Grenoblois d'en planter, bien sûr, on s'en félicite. Elle plaide pour l'augmentation des arbres en milieu urbain, et vous savez que nous ne partageons pas votre discours qui, selon nous, ne se conforme pas à la réalité, n'est pas conforme à la réalité. Je voudrais rappeler ici que vous n'avez manifesté aucune attention aux arbres dans les projets que vous avez conduits ou que vous autorisez. La bétonisation accélérée de la ville sera, de notre point de vue, un élément très fort de votre bilan de maire. J'ai souvent cité des exemples concrets. Bon, et on m'a accusé parfois de les répéter. C'est ça que je voudrais vous montrer quelques images aujourd'hui de cela pour que vous les voyez bien. Ça, c'est la place Victor Hugo, parce que ça a commencé comme ça par les 19 marronniers de la place Victor Hugo, qui n'étaient pas tous malades. C'est pas possible que 19 marronniers soient malades en même temps. Ça, je voudrais vous présenter le petit square Silvestri, qui est à l'angle Gambetta-Berthe de Boissieu. Ça, c'est quand vous avez dû déplacer les terrains de basket, parce que comme il y a la densification monstre, avec 1200 logements dans le secteur, il a fallu construire une école dans le parc, déplacer, etc. Et donc, le square Silvestri a été réduit d'autant. Ça, je voudrais vous montrer ce qu'était avant la piscine Jambron. C'était formidable, la piscine Jambron. C'était un lieu unique, magique, avec un lieu de fraîcheur qui faisait cette piscine. Peu de villes avaient ça. Et avec les travaux, vous avez laissé abattre les arbres. Voilà ce que ça a été après. Qu'on voit bien après, là, c'est ce qu'il y a en dessous, au bord du bassin. Avant, après. Je voudrais vous signaler, parce que ça fait des années que ça dure, ça c'est avenue de Visil. Regardez, parce que voilà, ça c'est la ville, les arbres de la ville de Grenoble. Je voudrais vous montrer la rue Vaujany. Là, c'est une rue de Grenoble très près, un ordre qui est très dense. Cet espace vert va devenir du béton. Il est construit, voilà ce qui va arriver à la place. C'est un peu petit, pardon pour la photo. Je voudrais vous présenter également la Villeneuve, avant-après, avant le garage en dessous, après le garage après. Ça, c'est Châtelet. Voilà, le Châtelet, il y avait au Châtelet un espace, il y avait un petit espace de respiration avec des arbres qui étaient dans un quartier assez dense. Voilà après votre passage. Deuxième photo après votre passage, pour bien montrer ce que c'est devenu. Ça, j'ai pris une rue au hasard, une rue que vous avez rénovée, la rue André Rivoire du quartier des Eaux Claires. Très beau goudron, honnêtement, trottoir goudron, pas de problème. Je vous laisse apprécier. Ça, c'est un exemple de macadam, c'est la partie rue Béranger en bordure de la rue Victor Hugo. Ça, c'est Hoche, une partie de Hoche, c'est-à-dire un morceau. Vous avez au-dessus une partie végétalisée, en dessous, après votre passage. Là, c'est rue Elbronner. J'ai pris un exemple au sud, parce que le sud de la ville aurait besoin de garder ces espaces plus que d'autres. Là, c'était rue Elbronner, en face d'un immeuble. Je vous présente l'immeuble parce que, pour moi, c'est significatif, parce qu'il y a déjà 2 habitants qui sont partis. Cet immeuble, c'est une copropriété. Et cette copropriété, elle va avoir en face, est en train de se monter, à place d'espace vert, ceci. Et je peux vous dire qu'elle va perdre le soleil et toute la vue sur les montagnes. Et on aurait besoin, dans ces quartiers du Sud, de garder ce type de population pour essayer de conserver une mixité sociale. Ça, c'est l'île verte, vous connaissez, rue Lachmann, le bel immeuble que votre plan local d'urbanisme devrait permettre. Au passage, je suis monté, pas moi, mais au rabot, pour vous montrer ce qu'étaient les animaux, les chats, les animaux qui vivaient là-haut, avant que la capitale verte ne passe. Voilà. Je vous donne quelques exemples au hasard. Ça, c'est rue du Rond-Savoyat. Vous avez à gauche un immeuble qui avait un peu de vue. Devant est en train de pousser, photo de droite, ce que vont avoir les habitants. Je suis passé entre les deux pour voir ce que ça donnait. Je vous souhaiterais de passer pour que vous puissiez voir également. Pas loin, c'est toujours rue du Rond-Savoyat, la presqu'île. À gauche, un espace végétalisé. À droite, après votre passage.
J'ai compris aussi ce qu'il allait advenir du cours de la Libération, puisqu'on nous l'a expliqué doctement. Le cours de la Libération va devenir donc construit de 7-8 étages jusqu'à Pont-de-Clé, et donc tous les jardins qui demeurent vont disparaître. Donc tout cela, ils ont vocation à disparaître. J'ai pris au hasard, mais là, bon, on m'a donné, pardon, au hasard, quelques photos d'arbres manquants. Je ne vous les passe pas toutes parce que on y passerait la soirée, mais pour que vous voyez... Je vous en prie, ça vaut la peine. Ça, c'est cours de la Libération. Ça, c'est cours de la Libération. Oui, oui. J'attends qu'on revoie. Voilà. Oui, non, je voudrais pas couper parce que j'ai peur que sinon ça perde son intérêt. Merci. Allez-y, M. Garignon. Oui. Ça, voilà. Cours de la Libération. J'ai pris aussi avenue Jeanne d'Arc pour pas partout. On m'en envoie de partout. On me dit voilà la ville des arbres. Hein, la ville des arbres. Regardez. Je vous présente également ce qu'était la place de la Gare, avec les cerisiers du Japon, avant l'autoroute à vélo. Je vous signale qu'il lui suffit qu'un élu passe 2 minutes sur le projet pour s'apercevoir qu'il pouvait conserver les arbres et faire l'autoroute à vélo. Mais il lui fallut consacrer 2 minutes au terrain. Nicolas Pinel et moi, nous avons essayé d'intervenir auprès de vous. Il y a un arbre à gauche, le dernier arbre du secteur Bouchaillé-Vialet. Nous vous avons dit au conseil municipal, veillez à ce qu'il puisse demeurer. Il a été abattu le lendemain. Ça c'est ce qui va arriver. Ces arbres devraient normalement disparaître avec la construction magnifique de votre siège de la métropole, les 20 000 m², le nouvel îlot de chaleur qui va se construire là, boulevard Jean-Pin. C'est normalement un îlot qui, si tout va bien, devrait disparaître. J'ai pris, là, rue Moiran, on m'a donné ça, c'est angle rue Moiran, dans le quartier de l'Abbaye, qui a été remplacé par cet immeuble. Je vous rappelle quand même ce qu'était l'îlot Galtier avant, la partie à côté de Galtier, ces maisons et ces jardins, avec des arbres, qui est devenu cela. Je vous rappelle également que quand vous avez détruit l'autopont de Grand Place, vous auriez pu garder les arbres. Je ne vois pas pourquoi on détruit l'autopont et on est contraint de garder les arbres, mais il faut simplement, pour le faire, il faut s'en occuper. Vous avez donc le parc Tars actuel, à gauche, la partie qui va être abattue si vous construisez l'immeuble dans un parc, parce que la capitale verte va construire un immeuble dans un parc existant. C'est assez formidable. Et enfin, mais pour aller vite, mais c'est juste pour citer quelques exemples, voilà le dernier espace vert de Beauvert, l'espace de respiration de Beauvert, qui, si tout va bien, devrait également disparaître. Voilà pour montrer que votre attention est un peu inattentive. Mais je vous livre quand même en rappel une petite photo clin d'œil, malheureusement elle est très petite, mais c'est vos amis de l'ADES dans les arbres, quand ils ne voulaient pas qu'ils soient détruits pour la construction du Stade des Alpes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette attention des arbres, il faudrait l'avoir dans chaque projet que vous construisez ou que vous autorisez. Ce n'est pas possible que vous puissiez maintenir ce discours, parce que ces grands sujets, dont certains sont remplacés, évidemment, on voit bien Place Victor Hugo qui sont remplacés, mais pendant combien de temps, combien d'années perdues, et combien de grands sujets auraient pu être conservés avec un équilibre différent, combien partout, dans ces exemples-là et dans tant d'autres, vous pourriez garder des arbres et notamment des grands sujets. Vous n'avez pas à cet égard du tout une attention parce que les élus ne sont pas sur le terrain en train de regarder ce qui se passe, d'aménager les projets et de tenir compte du réel. Donc c'est pourquoi nous ne vous faisons pas beaucoup confiance dans ce secteur et nous sommes très heureux si les Grenoblois s'associent et plantent des arbres avec notre aide. Planter des arbres, c'est bien, mais ne pas les couper, c'est mieux. Vous nous avez pris l'exemple, dans une de vos réponses tout à l'heure aux questions orales, de 29 arbres plantés place Victor Hugo pour essayer de démonter le problème qui était soulevé. Vous avez juste omis d'indiquer, effectivement, comme le rappelait Alain Carignon à l'instant, que 19 marronniers centenaires avaient été coupés au motif d'être malades, sans jamais nous en avoir fourni la preuve, malgré nos demandes.
Le solde serait donc seulement de 10 arbustes plantés place Victor Hugo. Nous voyons bien qu'à partir de cet exemple, et de tous les arbres anciens et ou remarquables mentionnés dans le catalogue précédemment par Alain Carignon, et vous ne pourrez pas dire que ce sont des fake news, n'est-ce pas, monsieur Namur? Parce que les photos, monsieur Carignon ne sait pas se servir de Photoshop. Et donc, qu'à ce rythme, nous serons très loin des 15 000 arbres supplémentaires d'ici 2030, pourtant votre promesse électorale que vous avez faite aux Grenoblois en 2020. Il y a un véritable enjeu à protéger les arbres de façon préventive. Je vous rappelle qu'au dernier Conseil, vous nous avez fait voter un barème de la valeur de l'arbre qui permet la prise en compte de plusieurs critères, comme la dimension de l'arbre existant, son ancienneté, sa remarquabilité, son emplacement. Barème que vous faites appliquer aux particuliers en cas de dégradation d'un arbre sur l'espace public, mais que vous avez refusé de faire appliquer à nous-mêmes. Alors, comme j'ai compris en début de séance que les avis pouvaient évoluer au fil du temps sur mes amendements, et que j'espère que vous ne ferez pas de politique sur un enjeu majeur que nous avons ici, je vous représente un amendement que je vous avais déjà proposé pour sanctuer notre patrimoine d'arbres grenoblois. Mon amendement, je vous le rappelle, et je le représente aujourd'hui, est donc le suivant. Et j'espère que vous aurez aussi cheminé, comme Madame Chalas cheminait tout à l'heure sur ses avis, que vous cheminerez de la même manière. Le conseil municipal de Grenoble décide de sanctuariser les arbres qui sont propriété de la ville de Grenoble. Pour chaque projet urbain, les arbres existants seront protégés. En cas d'impossibilité de conservation, leur abattage devra être soumis aux élus décideurs. Si aucune solution n'a pu être trouvée, la ville de Grenoble compensera la coupe de ces arbres concernés par la plantation d'autres arbres d'une valeur totale équivalente aux arbres coupés selon le barème de la valeur de l'arbre. Entendons-nous bien, un arbre coupé ne vaut pas un petit arbuste. Voilà. Un arbre coupé, centenaire, eh bien, il vaut plusieurs petits arbustes au regard du barème que vous avez voté il y a un mois. Je vous remercie. Merci, Madame Bins. Oui, merci. Un petit ajout. Vous faites porter par des privés les arbres que vous ne plantez pas. Alors, si je prends les chiffres de 2021, la plaquette qui est encore en ligne sur le site de la mairie, il était possible pour des particuliers d'obtenir 5 arbres par terrain. Vous réduisez ici à 4. Donc en fait, ça veut dire que vous diminuez vos objectifs de végétalisation de 20%, si je sais bien compter. Toujours pareil, je reste sur cette plaquette, pardon, il commence à se faire tard. Vous laissez peser sur le particulier l'aléa de la plantation, puisque si je reprends la charte d'engagement végétaliste à ville, en fait, le remplacement de la plantation le jour où l'arbre sera amené à dépérir reste à la charge du particulier, quelle que soit la raison pour laquelle cet arbre aura dépéri. D'autant plus que ça n'est même pas limité dans le temps. Autre chose, vous dites que le signataire doit accepter que les végétaux dont il a bénéficié et l'adresse de la plantation soient diffusés en ligne sur le site grenoble.fr pour un recensement. Alors, ok, vous précisez sans le nom ou les coordonnées. Heureusement, c'est le minimum de la loi. Mais honnêtement, vous allez mettre des terrains de particuliers sur lesquels les gens ont planté des arbres fournis par la mairie. L'objectif, c'est de végétaliser la ville ou de faire de la com sur le dos des terrains des particuliers. Je trouve ça vraiment limite comme mesure. Merci. Pas de réaction si vous voulez une petite. Ah oui, l'amendement. Eh bien, allons-y sur l'amendement.
Non, mais juste un mot. Les pratiques que M. Pinel nous demande de mettre en amendement, c'est exactement celles que nous pratiquons aujourd'hui. Nous sanctuarisons le plus possible les arbres sur le domaine public et à chaque fois, systématiquement, que nous avons dû couper des arbres, ils ont été compensés, mais largement, plus que largement. C'est pas 1 pour 1, systématiquement. Et encore plus depuis 2020 que nous sommes arrivés. Et typiquement, Victor Hugo on est la preuve même, où en fait les arbres qui ont été coupés ont été largement compensés. Donc en fait, d'accord, Monsieur Pinel, c'est ce que nous pratiquons aujourd'hui, c'est la pratique aujourd'hui qui est mise en œuvre par la ville de Grenoble. Donc je rejette cet amendement puisqu'il est complètement inutile. Merci, Monsieur Pinel. Alors, je suis ravi d'entendre cela, Monsieur Namur. J'en serais encore plus ravi si cela était transparent, visible et réel. Je m'explique. Vous prenez l'exemple de la place Victor Hugo. Très concrètement, 19 marronniers coupés, et en fait le solde est positif d'une dizaine. Ok. Moi, je souhaite que nous appliquions le barème de la valeur de l'arbre. Concrètement, combien valaient les arbres, les 19 marronniers que vous avez coupés dans ce barème? Combien valent les 29 arbres que vous avez plantés dans ce barème? Entre nous, je suis sceptique sur le fait que cela soit égal. Mais si vous avez fait ce calcul, très bien, démontrez-nous-le. Voilà, c'est juste ça. Et donc, simplement, si vous le faites aujourd'hui, c'est fabuleux. Dans ce cas-là, actons-le ensemble, marquons-le dans le marbre pour être sûr que votre majorité aujourd'hui, mais d'autres majorités peut-être demain, que cela s'applique à terme à Grenoble. Voilà. Donc, si vous le faites aujourd'hui, j'imagine que vous n'aurez pas de mal à le voter. Merci. Merci. Je mets donc cet amendement aux voix. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc GEC. Qui vote pour? Pour donc l'amendement. NR, OSCDDC, NASA et AEC, vous faites quoi? Abstention, abstention. Très bien, donc l'amendement est repoussé.